Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai regardé un peu les commentaires de la vidéo d'hier, évidemment. Il y a eu énormément de commentaires, alors à la fois modérés, à la fois non modérés, à la fois positifs, à la fois négatifs, sur la tier list des joueurs du dimanche, du coup, sur les TCG. Je trouve ça super intéressant. Et donc, je pense que je réagirai en stream un peu aux commentaires. On en parlera tous ensemble demain à partir de 11h sur Twitch. Je pense que je ne le mettrai pas sur YouTube, mais je pense que ce sera assez intéressant d'échanger là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Et l'idée, c'est que si les gens réagissent, c'est que finalement, ils aiment le jeu et ils aiment de manière générale les jeux de cartes. Donc, je trouvais ça très intéressant. Mais aujourd'hui, même si la miniature porte à confusion, pour des raisons évidentes, hein, les cartes, vous allez le comprendre, elles viennent d'être annoncées, donc on n'a pas vraiment de visuel encore. Mais globalement, hier soir, Konami a annoncé les cartes d'un nouvel archétype qui va sortir dans l'extension Alliance Insight, qui sortira après Suda. Donc je crois que c'est censé en termes de chrono... Comment on dit? En termes de temps, je sais plus c'est quoi le mot que je cherche, mais je le cherche. Vous savez que je le connais. En gros, l'idée, c'est que je pense que ça sortira avant le CDF, donc c'est assez intéressant d'en parler. Alors, soit ce sera avant, soit un peu après, j'en sais rien, mais tout ça pour dire que un nouvel archétype a été annoncé, il est intéressant. On a 8 cartes à découvrir ensemble, et l'idée, ça va être de regarder un peu ces cartes, de voir un peu quelles sont les possibilités, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est nul, si ça va être exceptionnel, comme d'habitude. Mais avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, c'est un gros soutien pour la chaîne. Et sachez que je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à proposer vos idées. On est parti avec cet archétype. Donc Régénèse, alors pour être tout à fait franc, je ne sais pas du tout ce que veut dire ce mot, s'il est lié à certains trucs en particulier, j'en sais rien du tout, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc les monstres Régénèse, pour la plupart, enfin tous sauf un, sont des monstres de niveau 7. Ce sont des monstres qui vont avoir un premier effet qui va être commun à tous les monstres, c'est, enfin tous sauf un, c'est si on a un monstre avec 2500 points d'attaque ou de défense d'origine sur le terrain, donc pas forcément notre terrain, ça peut être chez l'adversaire aussi, on peut le spé. Ensuite, ils vont avoir des effets différents. Donc le premier, c'est Bereshit, le guerrier de la Régénèse. Du coup, il a en effet rapide le fait de pouvoir se sacrifier pour cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le renvoyer à la main. Durant la phase de l'adversaire, lorsque la carte est dans le cimetière alors qu'elle a été envoyée ce tour, que ce soit du terrain, de la main ou de n'importe où, on peut la récupérer dans la main. Donc lui déjà, interaction sur le board adverse, pas forcément la meilleure, mais intéressant. Ensuite, on a Shemot. Shemot, magicien haut, donc 2500 points d'attaque, 2500 de défense, vous avez compris. On peut le spé si on a un monstre qui dispose de ses stats en stade d'origine. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on peut envoyer une carte Régénèse depuis notre main au terrain face recto, on annule l'activation, et si on le fait, on détruit la carte. Alors attention, c'est une autre carte, donc on ne peut pas l'envoyer lui-même. Comme d'habitude, durant la phase de l'adversaire, si la carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, on l'ajoute à la main. Donc lui déjà est un peu plus intéressant en termes de polyvalence parce qu'il peut dégager des cartes de la main pour negate ou du terrain. Et donc le coup lié, c'est que ça lui donne une certaine polyvalence. En sachant que par exemple, si j'envoie une carte Régénèse de ma main, du coup avec son effet pour negate, en end phase, vu qu'elle aura été envoyée ce tour, même si c'est de la main, je pourrais la récupérer. Donc ça, pourquoi pas. Ensuite, oh il est stylé lui. Vaikra, pardon, dragon de la Régénèse. Donc lui par contre il va être niveau 8. Donc c'est vrai que je vous ai dit au début de vidéo qu'ils sont niveau 7, mais lui est niveau 8. Donc même principe, 2500 points d'attaque ou de défense d'origine sur le terrain, on l'invoque spécialement. En effet rapide, lui il se sacrifie lui-même pour cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire, on la bannit. Donc on le sait, les magies en général continuent, cache-tira, burst et d'autres. Là comme ça, regain du marqué. C'est des cartes qu'on aime bien dégager du terrain adverse. On peut également dégager des faces cachées évidemment, ou même des terrains, donc ça peut être très intéressant. Et durant la phase, lorsqu'elle est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, on l'ajoute à la main. Donc lui, en fait, enfin c'est assez marrant parce que lui c'est un peu comme Bereshit, il n'est pas sensationnel, mais j'imagine que si vous arrivez à récupérer les trois en même temps sur le terrain, là ça devient tout de suite très intéressant. On a ensuite le dernier. Donc le dernier c'est Bemedbar, arc-démon de la Régénèse. Lui c'est le Stratos, enfin le Stratos c'est le tuteur. Donc lui en gros, on l'invoque spé en révélant un monstre avec 2600 points d'attaque ou de défense dans la main, donc c'est différent des trois autres. Et lorsqu'il est invoqué dans le long ou spécialement, on peut tuto une carte Régénèse depuis notre deck ou bas d'histoire à notre main. Donc ça peut être les monstres, comme ça peut être les magies pièges. Mais l'idée, comme vous voyez les cartes ici, logiquement, en tout cas à première vue, c'est de réunir les trois différents. Donc en fonction de ce que vous avez en main, vous allez en chercher un autre. Évidemment, durant la phase, s'il est envoyé au cimetière ce tour, on va le chercher à la main. Donc l'idée, lui, c'est quoi? C'est que on l'invoque, on va chercher par exemple la Shemot.
pendant le tour adverse, la Shemot sacrifie le Bemidbar pour annuler une carte. Fin de tour, on reprend le Bemidbar et du coup on l'invoque et on va chercher les autres cartes régénèses et c'est très intéressant. Ensuite, le dernier régénèse monstre, c'est Deutéronome, le dieu de la régénèse. Donc lui, il est très différent parce que lui, il va être niveau 10. Et lui, en gros, il s'invoque en bannissant un monstre avec 2500 points d'attaque et défense d'origine. Et ça, c'est important, le « et », parce que tout à l'heure, c'était « ou » pour les autres cartes. Et en gros, l'idée, c'est quand il est invoqué spécialement, on peut poser une magie piège régénèse depuis notre deck. Autre effet intéressant, il gagne 2500 points d'attaque pendant la battle phase et il perce def. Bon, ça, dans le Yu-Gi-Oh 2025, on s'en bat les couilles. Mais lui, du coup, ça va être votre carte qui va vous permettre d'accéder à vos magies pièges qui ont en tout cas régénèse dans leur nom. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, passons aux magies. Donc la première magie, et ça, c'est la carte qui me hype dans le deck, c'est régénèse. Donc vous allez me dire au début, c'est un renfort de l'armée. Prenez un monstre régénèse depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Si vous contrôlez un monstre régénèse, vous pouvez également ajouter un monstre avec 2600 points d'attaque et de défense depuis votre deck à la place à votre main. Donc ça, c'est intéressant parce que déjà, ça va vous permettre de réunir les 3 régénèses différents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou alors de foolish, mais ça, whatever. Vous allez foolish, à mon avis, uniquement si vous avez le Deutéronome dans la main. Ensuite, là où c'est intéressant, c'est qu'elle peut faire le pont, donc le bridge, entre plusieurs engines. Pourquoi ? Parce que du coup, l'idée, et c'est là que vous allez intervenir dans les commentaires, parce que je vous avoue que j'ai pas forcément fait mes devoirs, j'ai eu une journée un peu terrible. On peut ajouter un monstre avec 2100 points d'attaque et de défense depuis le deck à la main à la place. Donc l'idée, c'est quelle créature, quel monstre va avoir ce genre de stats pour pouvoir permettre potentiellement de coupler les régénèses à autre chose. Je trouve que la carte est très intéressante et elle me hype énormément. Second effet pour que la carte soit jouable en 2025, cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, on peut la bannir, puis cibler un monstre régénèse dans notre cimetière, on l'invoque spécialement. Bon, c'est une magie normale, donc du coup, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on pourra faire pendant le tour adverse, mais pourquoi pas, je trouve ça relativement intéressant. Deuxième carte magie, régénèse de la Torah, magie jeu rapide, invoquez spécialement un monstre régénèse depuis votre deck, mais envoyez-le au cimetière durant la une phase de l'adversaire. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution carte. Durant la main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, on peut la bannir pour invoquer un monstre régénèse banni spécialement. Alors ça, c'est intéressant, parce que du coup, vu que c'est une magie rapide, on peut la faire pendant le tour adverse. Du coup, on réinvoque un régénèse, enfin on fait emergency téléport sur un régénèse depuis notre deck. Même s'il est envoyé au cimetière en une phase, c'est pas grave parce que l'effet des monstres régénèse disent que lorsqu'ils sont envoyés ce tour pendant la une phase de l'adversaire, on les reprend en main. Par contre, là, ça fait peur. Ne pas pouvoir utiliser l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour après la résolution de cette carte, ça fait un peu peur. Maintenant, j'imagine que Régénèse cherche juste à poser ses negates et à empêcher l'adversaire de jouer. Alors après, au niveau des attaques, ils sont agressifs quand même, non ? 2500, 2500, 2500, 2500 et l'autre il monte à 5000. Ok. Intéressant. Intéressant. Le fait que les 2 magies annoncées soient un renfort de l'armée et un téléporte, je trouve que c'est plutôt cool. Dernière carte dont on n'a pas parlé, la naissance de la Régénèse qui est un piège continu. On peut envoyer un monstre Régénèse depuis notre deck au cimetière, puis on cible un monstre face recto contre les barres adversaires, on fait Book of Moon dessus, on le change en position de défense face verso. Donc globalement, elle, j'imagine que vous la posez avec le Deutéronome. En fonction du setup, vous allez poser celle-ci ou celle-ci. Même si en vrai, s'il vous manque des cartes, vous allez également poser celle-ci. Donc en fait, c'est pas mal du tout. En termes de complémentarité, potentiellement, ça c'est le genre de carte que vous ne jouez même pas dans votre deck parce que vous n'avez pas besoin en fonction de la méta. Mais pourquoi pas. Sur le tour de l'adversaire, on peut envoyer cette carte face recto depuis notre zone magie piège au cimetière pour invoquer spécialement autant de monstres Régénèse de noms différents que possible depuis votre main. Mais par contre, on les envoie au cimetière durant la end phase. Ok, donc ça c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, on va avoir une carte qui va nous défendre pendant le tour adverse, qui va nous permettre de réinvoquer des monstres qui n'ont peut-être pas encore fait leur effet, donc que ce soit celle qui bannit une magie, celle qui négate une activation ou celle qui bounce. Et vu qu'ils sont envoyés au cimetière en end phase de l'adversaire, on les récupère. Ok. Donc ça, c'est les seules cartes qu'on a vues. Donc ça a été annoncé par Konami hier. Donc ça sortira dans Alliance Insight. Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez, honnêtement, dans les commentaires. Moi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, ça paraît... Je sais pas comment dire. C'est séduisant sur le papier. Mais peut-être que dans ce combat qui existe dans le jeu d'aujourd'hui avec toutes les hand-traps et tout, rassembler les 3 dragons et avoir un setup optimal au premier tour, peut-être que ça sera pas forcément, pas obligatoirement si simple que ça. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je
trouvais intéressant de faire une vidéo là-dessus. Voilà, passez une bonne soirée. Pour ceux qui veulent me rejoindre, on sera demain sur Twitch. Et samedi, les gars, il y a un tournoi régional qui se déroulera à Châteauroux, qui sera streamé sur la chaîne de Konami FR. Et donc, évidemment, on regardera ça tous ensemble. Ça sera relativement sympa. On a été énormément ce week-end pour suivre l'action. Je sais que vous êtes très très hypés par la méta. D'ailleurs, on a atteint un sub goal sur Twitch qui fait qu'il va bientôt y avoir des vidéos un peu plus tryhard sur Isaiah et Malice parce que je dois jouer un tournoi le 26 puisque ma communauté m'y a forcé évidemment en offrant des abonnements. Et donc, on va essayer de se concentrer pour la sortie de Suda et pourquoi pas aller jouer un peu à Yu-Gi-Oh! Ça va être relativement sympa. Sur ce, pensez à vous abonner, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, des bisous, au revoir.